Salut la belle gang, bon dimanche. J'espère que vous allez bien, chute de café. On se retrouve, il est 7h30 le 10 novembre. Je me suis vêtue en Noël au complet. Mais pas pareil. J'avais oublié que j'avais ces chandails-là de l'année passée. J'avais trop de tigres géants comme à 10$. Ils sont vraiment beaux. Fait que, un petit dimanche à la maison, je me suis dit que j'allais m'habiller en Noël. Puis là, aujourd'hui, André, elle a une fête d'amis. J'ai un peu de ménage à faire, là, du dimanche. C'est du poussettage, sinon c'est mes tâches quotidiennes habituelles, fait que c'est pas si pire. Et je me suis dit qu'on pourrait faire avec les enfants la rampe en haut, là, décorée avec les ornements de Noël des enfants, là, à chaque année, là, à chaque année, depuis qu'on habite ici, fait que c'est comme une nouvelle tradition, on est comme à la 2e année. Je veux leur faire une rampe en haut. Avec leurs propres ornements, notre tradition des oiseaux et tout ça. Chaque année, depuis qu'André est bébé, on achète un nouvel oiseau à chaque année. Là, on n'a pas été l'acheter, mais on pourrait commencer à installer la rampe, puis vous montrer ça. J'ai dit, je vais te dire ça, là, j'ai dit aux amis que le mois de novembre, c'est comme un pré-vlogmas, fait qu'il y a plein de choses de Noël qui se passent aussi dans le mois de novembre, mais en vlog, c'est pour ça que je vais filmer les décos. Fait que, en tout cas, à suivre, je vais vous emmener avec nous quand on va faire ce petit projet-là. Là, c'est ça, il est 7h30, Marie-Lou fait encore de dos. Puis, ça a été une nuit quand même mouvementée ici, donc je suis bien contente de faire une petite journée relax à la maison. Castiel est chez sa gardienne encore. J'ai pas eu de message, donc j'attends d'avoir des petites nouvelles, voir comment ça leur a été. Puis, je vais vous emmener avec nous dans notre journée. Il faut aussi que je fasse la cuisine. Je vais faire ma sauce à lasagne pour faire des lasagnes pour souper. Et je vais essayer d'en congeler aussi pour les semaines à venir. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, on se parle tantôt. La gang, on se retrouve autour de mes mijoteuses. Je voulais vous montrer, là, je suis en train de faire ma préparation à lasagne, puis vu que je fais mes sauces tout le temps dans mes mijoteuses, je vais vous montrer ce que je mets dedans. Là, il faut savoir, j'avais des sachets Épicure à passer. Donc, j'ai été sur le site Épicure, puis j'ai marqué là, les sachets que j'avais, puis ils m'ont sorti une recette de lasagne, bœuf et fromage. Puis, il disait de mettre soit le sachet pâte bœuf et fromage ou bien cheesesteak à la Philly. Donc, j'ai mis dans mes 2 mijoteuses un demi-sachet de cheesesteak à la Philly comme ça. Puis, j'avais aussi un sachet de lasagne rapide. Donc, j'ai mis un demi-sachet dans chaque mijoteuse. Comme ça, ben, les épices vont être équivalentes. C'est la première fois que je mets ces épices-là pour faire ma sauce à lasagne. Donc, à suivre si c'est bon. Mais ça sent vraiment comme les épices de sauce à spag, donc ça devrait être OK. Dans chacune de mes mijoteuses, j'ai mis un pot de coulis de tomates comme ça. Je les prends au Costco. Et j'ai mis une demi-canne. Dans le fond, j'avais ma grosse canne, je l'ai séparée en deux. Une demi dans chaque. J'ai mis aussi un peu de sauce chili. J'ai coupé un oignon rouge que j'ai mis dedans chacune de mes mijoteuses. Et là, ma viande est en train de cuire sur le rond. Je vais mettre ma viande cuite dans ma mijoteuse. Je ne ferai pas cuire, ça m'écarte. Il faut que la viande soit cuite quand je la mets dans mes mijoteuses. Sinon, ben, j'avais des légumes congelés à passer. Bon. Des poivrons rouges et oranges que je laisse dégeler pour mettre dans mes mijoteuses. Et j'ai un gros sac de champignons. Donc, je vais mettre ça dans ma sauce à lasagne. C'est les légumes que j'ai sous la main. Quand il y a des gros spéciales, souvent, là, j'achète en grosse quantité, je coupe puis je mets ça au congèle. Comme ça, quand je viens pour faire mes batchs de sauce, ben, j'ai toujours des légumes déjà coupés au congélateur. Puis sinon, quand va être le temps de monter mes lasagnes, je vais prendre mes pâtes là, prêtes à cuire, prêtes au four. Comme ça, là, j'en ai acheté... J'ai acheté ceux-là. J'ai acheté les pâtes Fratelli comme ça, prêtes au four aussi. Il n'y avait plus la marque en compliment là, quand j'étais allée au magasin. Donc, j'ai dû prendre
les vrais de vrais qui coûtent le triple du prix. Donc, avec mes 2 mijoteuses, j'espère être capable de faire beaucoup de lasagne. Là, je vais utiliser environ 4 livres de viande. Donc, je vais mettre 2 livres dans une, 2 livres dans l'autre. Puis, un coup que mes sauces vont être prêtes, je vais la réduire en sauce lisse pour monter mes lasagnes ensuite. Quand je vais être rendue là, je vous montrerai, là, mais je vais vous montrer ma base de sauce. Puis, c'est ça, avec les légumes du congélateur, ça va rajouter beaucoup de liquide. Donc, pour le moment, c'est super épais, mais je ne rajouterai pas d'eau parce que je sais que mes légumes vont faire beaucoup d'eau tantôt. Donc, voilà. Je ne suivrai pas la recette là, d'épicure, là, mais je voulais savoir si je pouvais mettre des sachets d'épices dans ma sauce pour passer mes sachets, parce que là, ma soeur m'en a donné plein. Puis, je ne veux pas les gaspiller, donc je voulais les utiliser. Donc, voilà. Pour le moment, on est rendu là, vous voyez. Ça ressemble à ça. Donc, je vous montre le petit upgrade tantôt. La gang, j'ai parti mes mijoteuses. J'ai mis à ail pendant 4 heures. Et là, j'ai envie de faire une petite recette de biscuits chocolat blanc canneberge. Là, ça va être un autre mix. Je vais prendre la base de biscuits, mais je vais mettre les chipettes cookie and cream. Ça, c'est notre recette habituellement là, du temps des fêtes, là, les biscuits du Père Noël. Mais j'aime vraiment la base, elle est super facile à faire et elle est vraiment bonne. Donc, au lieu de chocolat blanc canneberge, ça va être cookie and cream. Comme ça. Le tout fait au Thermomix. Donc là, j'ai sorti tous mes ingrédients. Je fais ça. Puis je vous montrerai le résultat une fois cuit. Regardez ça, les beaux biscuits. Là, ça, c'est le avant. Puis là, en utilisant les chipettes cookie and cream, je pensais vraiment que c'était des pépites de chocolat brun et chocolat blanc. Mais non, c'est des... T'as les pépites de chocolat blanc, mais ça, là, c'est comme des morceaux de biscuits Oreo. Je sais pas si on voit, là. Ça va être vraiment bon. Ouais. Grain blanc plus pépites de biscuits au chocolat. Je n'avais pas bien lu. Ça devrait être bon. Ça devrait être très bon. Je vais vous remontrer la recette, là, si jamais, là. Si vous voulez faire un screenshot ou... je l'ai aussi souvent partagé sur Instagram. Donc, voilà. Mais là, avec le Thermomix, là, je mets tout dans le Thermomix, je mixe, puis après ça, j'envoie ça au four à 375 pendant 8 minutes. Super simple. Voilà le résultat final. Ils sont vraiment beaux. Là, ils sont super chauds, fait qu'on va leur goûter plus tard. Mais je voulais vous montrer le résultat final. Ça fait des gros biscuits super moelleux. Tu me diras ça si ils sont bons. C'est très bon. C'est très bon. Il y a des pépites à chocolat. Ouais, regarde le chocolat. C'est très bon. Regardez, j'ai sorti les trucs pour faire la rampe de Noël avec toutes nos décos là, plus enfantins. Regardez, j'ai comme des bonhommes de Gabicha. Ça fait plaisir. Ça, c'est mon sac avec nos petits oiseaux spécial. Ici, bon, on a la face à Marie-Lou bébé l'année passée. Les enfants avaient dessiné ça l'année passée. Puis, je mets autour de la rampe là, ce ruban-là. C'est avec ça qu'on accroche. C'est sur ça qu'on accroche nos petits ornements. Là, on n'en a pas acheté pour cette année encore, là, mais on verra bien. Regardez le petit... je sais pas si vous voyez. On a la boule du Grinch. Ouais, je vais la montrer aux amis. Une boule de Pat' Patrouille. J'ai trouvé ça dans mes affaires. Puis là, j'ai une guirlande de lumière, mais elle marche pas super. Fait que je vais peut-être en trouver un autre. Je vous montrerai, là, mais qu'on fasse la rampe en haut. Puis on a un petit bébé bobo ici. Ouais, boubou Marie-Lou. On vous montre le avant.
Fais des bravos! Dire que l'année passée, quand j'ai fait la rampe des enfants, Marie-Lou était bébé. Puis je l'avais couchée à terre. Elle me regardait faire les décos. Là, mais elle va m'aider ou me nuire, là, ça c'est selon, mais on va décorer cette fameuse rampe pour les enfants. On a installé le ruban. Malheureusement, mes lumières ne fonctionnent pas, fait que je vais aller devoir en acheter ou en trouver peut-être d'autres dans ma cave. Là, je vais installer des petites pinces comme ça pour qu'on puisse accrocher les ornements. Je vous montre le résultat final avant les lumières parce que là, je vais devoir aller en acheter. J'ai mis mon petit bonhomme de neige ici. On a les petits oursons qu'on a fait l'année dernière durant le calendrier de l'Avent. Là, vous allez reconnaître des petits personnages de Gabicha. On a Spidey ici avec l'ourson à Andrea. Nos fameux oiseaux. Le Grinch. On a la tour Eiffel, je sais pas pourquoi, mais bon. Je pense qu'un année, au lieu de choisir un oiseau, Mathilde avait choisi ça. Il y a un petit pit rouge là. Ici, on a bébé Marie-Lou. Un oiseau rose mauve. Gabi. Ici, on a une petite pancarte humoristique. On continue avec d'autres petits oiseaux. Un hibou. Une petite boule de bonhomme de neige. Maddy est là. Maman, il y a quelque chose. On a le Grinch ici. Ce sera pas long, j'arrive. Le oiseau blanc. Les bricots des enfants, je les mets toujours là. Nos fleurs, la patrouille avec le loup. Et pour finir, mon petit Père Noël. Donc, la vue d'ensemble. C'est vraiment beau. Ça fait vraiment joli. Puis, avec les lumières le soir, ça va être encore plus beau. Ma sauce est prête. Il est rendu 12h40. Donc, je vais pouvoir la réduire en purée. En sauce lisse. Puis, après-midi, monter mes lasagnes. Là, la sauce est comme trop chaude là, pour que je la réduise pas en purée. En sauce lisse, là, je veux pas que ça soit trop chaud dans mon Thermomix. Que ça fasse un genre de mess ou un dégât, là. L'affaire, là, la gang, c'est que j'ai envie de faire mes décos de Noël à l'extérieur de la maison. Ça s'enlignait pas pour ça aujourd'hui, là. Mais là, j'ai fait la rampe pour les enfants, puis là, ça me donne envie de faire ma déco extérieure. Je suis un peu en dilemme. On va coucher Marie-Lou pour la sieste, puis je vous reviendrai avec le plan de match. On se retrouve, la gang, il est 1h40. Je m'en vais dans le sous-sol avec mon café d'après-midi. Je vais aller tester mes lumières de Noël pour l'extérieur. Je peux pas attendre. Je peux pas attendre à encore 2 semaines avant de faire mes décos extérieurs. Je vais les faire tout de suite. Je me rappelle, l'année passée, je les avais faites comme en novembre. J'avais filmé ma journée, mais je vous l'avais publié comme dans le début du mois de décembre. Ça m'avait comme mis un vlog comme d'avance du Vlogmas. Mais là, vu que je fais le pré-Vlogmas cette année, je sais pas si c'est moi qui ai inventé ça, mais bref. Vu que je fais le pré-Vlogmas, ben je vous montre toutes les étapes de ma préparation, pour Noël. Fait que là, je vais m'installer dans la chambre à ma fille, Andrea, qui dort au sol, pour tester les lumières de Noël. Puis, je vais vous montrer, là, pour l'extérieur, j'ai vraiment pas grand-chose pour décorer. Puis, c'est bien correct de même. C'est pas dans les décorations qui fait la magie de Noël. C'est vraiment dans notre cœur. J'ai vraiment ça pour m'en dire que j'ai pas besoin de 50 millions de décos. Si la magie de Noël est dans mon cœur, ben je la partage de cette manière-là. Puis je veux vraiment enseigner ça à mes enfants. Fait que
C'est vraiment simple, des petites lumières. J'ai des boucles de Noël aussi. Puis j'ai une couronne de Noël. That's it. Puis je rachèterai rien là, cette année pour dehors. À moins que mes lumières ne me fonctionnent plus. C'est mes boucles de l'année passée que j'avais trouvées au Dolo. Donc je vais accrocher ça sur mes colonnes extérieures. J'en avais aussi en gros. Comme ça. J'en avais 4. Puis, j'ai des petites lumières comme ça. J'en ai 2. Ouais. Puis dans un autre bac, j'ai des grosses lumières. Fait que je vais tester ça. Puis ensuite de ça, on va aller à l'extérieur installer ça. Mon premier set fonctionne. Le seul que je pensais qu'il fonctionnait pas, fonctionne. C'est bon signe. J'ai donc 3 sets de lumière sur 4 qui fonctionnent. Je pense que l'année passée, j'en avais eu suffisamment. Je viens de remarquer que j'ai un bonhomme de neige, pas un bonhomme de neige, un bonhomme Père Noël et un pingouin gonflable. Je sais pas si je les installe. Je suis pas très bonne pour installer ça. Je vais voir si mon chum, ça lui tente de venir m'aider. Sinon, ben, c'est pas grave. Ils vont rester dans la boîte, puis ça sera tout. J'ai une couronne de Noël là aussi, je l'ai sortie, puis mes boucles. Donc, je sors le tout dehors, puis je vous amène avec moi. Bon, ben je vous fais comme l'année passée, je vous montre mon balcon. Bon, je vous explique mon setup. Je pense que je vais faire 2 arches, comme l'année passée, de lumière, et une autour de ma porte. Je vais mettre ma couronne, mes petites boucles, puis là, je me questionne, est-ce que je mets mon Monsieur Père Noël et mon petit manchot? Je sais pas comment les accrocher. Je sais pas. Fait que ça, j'ai demandé à mon chum, mais il a pas l'air à être motivé à venir m'aider. Donc, je vais m'arranger avec mes lumières, puis ensuite, on verra. Yang gembira, lupakanlah semua beban masalah yang masih ada. Ayo kita bergandeng tangan bersorak-sorak bersama menyambut Dia sang kuasa tanpa bawa kabar bahagia bagi semua umat Allah yang percaya kepada Dia. Kini tiba saatnya kita berkumpul dan bergembira bersama sanak saudara duduk dan bersuka cita menanti Dia sang raja yang telah lahir ke dunia membawa damai sejahtera bagi semua umat manusia. Merry Christmas and Happy New Year. Sambutlah Dia yang lahir di dunia. Demi dosa semua umat manusia nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Sambutlah Dia yang lahir di dunia. Demi dosa semua. Ça a l'air de ça pour le moment. Je suis bien contente. J'ai assez de lumière pour faire des tours autour de mes colonnes. L'année passée, j'avais pas osé, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai trouvé. J'ai sorti mon bonhomme de Noël, mon Père Noël, puis mon petit pingouin. Je vais les installer. On les avait pas sortis l'année passée, je sais pas pourquoi. Mais je vais essayer de faire ça. Après ça, je vais brancher ma rallonge, puis je vais allumer ça, voir ce que ça a l'air. Puis je sortirai ce soir, là, vous montrer le résultat à la noirceur. Je m'apprête à blender ma sauce. Ensuite, je vais monter mes lasagnes. Et ben, j'ai envoyé mon chum dehors pour ranger la trampoline. Super! Umat manusia nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Penyelamat telah datang, mari satukan perbedaan langkah menuju kemenangan, bahagiakan perasaan yo penuh sukacita dalam hati kita, tiada duka yang tersisa. Bahagia melimpah, lonceng Natal telah bergema, tanda Natal telah tiba, bersama kumpul sama-sama dengan semua sanak saudara. Ayo semua adik kakak kembali putar lagu lama, nyalakan lilin dan lentera, mari duduk bercerita. Duduknya malam dengan ramai berikan salam, hati tenang dengan semua masa-masa kelam dalam Dia yang telah datang, ku ucapkan selamat Natal tahun baru penuh kebahagiaan. Merry Christmas and Happy New Year. Sambutlah Dia yang lahir di dunia. Demi dosa semua umat manusia nyanyikan puji-pujian bersorak haleluya. Merry Christmas and Happy New Year. Sambutlah Dia. La gang est 3h50, je viens de finir les lasagnes, fait que ça c'est celle pour notre souper. J'ai un restant de sauce que je vais canner. Je vais m'en servir pour faire des macaronis ou des spaghettis.
C'est toujours la même sauce de toute manière, c'est pas grave. Et j'ai 3 lasagnes à congeler. Bien contente de ma production. J'aime bien là, les plats Costco, là, les réutiliser avec les couvercles, ça se range super bien dans le congèle. Sinon, je prends mes gros Pyrex. Un gros Pyrex, c'est un souper. Puis un comme ça, dans le fond, j'en ai besoin de 2 pour faire un souper. Donc là, je vais avoir 2 soupers au congèle, des pots de sauce pour des macaronis ou du spag, puis notre lasagne de ce soir. Là, il est 3h50, comme je vous disais. Pardon. Mon chum est parti chercher Andrea à l'anniversaire de son ami. On va souper, puis je vais conclure le vlog avec vous dehors là, pour vous montrer les décos. On se retrouve dehors avant souper. Il commence à faire sombre, il y a une petite pluie, mais je vais vous montrer là, vite fait les décos. Je pense pas continuer de vlogger le restant de la journée. Loulou vient de revenir de chez La Gardienne. Je vous avais dit qu'il passait la fin de semaine là-bas. Ça a super bien été, super belle première expérience. Fait que ça, je suis bien soulagée et contente que ça ait bien été pour lui et pour elle. Puis là, c'est ça. Vous savez, on mange la lasagne. Ça va être une petite soirée de dimanche bien tranquille vu qu'il y a de l'école demain. Fait que je me suis dit que j'allais vous montrer tout de suite là, l'effet des petites lumières. Là, on s'est rendu compte en allumant les lumières qu'il y avait des globes de brûlés. J'ai spécifiquement vérifié mes lumières tantôt. Puis là, en les installant, il y en a de brûlés. Puis j'ai essayé de trouver là, des globes de rechange. Elle n'a pas. Donc, je vais tourner la caméra, je vais vous montrer. Je pense que j'avais pris ces lumières-là au Tigre géant. Je vais regarder la marque, puis j'irai voir là pour des globes de rechange. Fait que je tourne la caméra et je vous montre. Ta-ta-da! Les lumières autour de ma porte, flash blanc et bleu. Ceux-là, je les avais pris au Walmart. C'est ça. Les autres qui sont juste blanches, là, comme ça, je les ai pris au Tigre géant. Mon petit pingouin Walmart, là, c'est à l'autre maison. Fait que ça fait une couple d'années qu'on a ça. J'avais acheté ça en même temps que le Père Noël à 19$. Ça valait vraiment la peine. Mes petites bouclettes, comme je vous parlais tantôt, je les ai pris au Dolo. Les 2 du milieu, c'est des moyennes. Les 2 au bout, une là-bas et une là-bas, c'est des grosses. Et puis, ma couronne vient aussi du Walmart. Donc, c'est super simple. Ça fait super beau. Ça va être encore plus beau quand il va y avoir de la neige. Là, ben, tu sais, il mouille. Puis, il fait chaud. Pas besoin d'attacher notre manteau. Il fait en masse chaud. Mais je suis bien contente du résultat. Puis, ça met un peu de gaieté dans ce temps gris de novembre. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. Merci d'être autant enthousiaste que moi dans le fameux pré-vlogmas. Puis, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye la gang!